C'est un grand classique à cette période de l'année. Quels sont les bons joueurs à aller chercher alors qu'ils sont en fin de contrat, qu'il n'y a pas d'indemnité de transfert à verser à leur club? On a vu l'été dernier que ce n'est pas forcément gage de réussite à l'Olympique de Marseille, même si sur le papier ça semble bien. Je pense à Angel Gomez, je pense à CJ Egan Riley. Mais bon, il y a encore des bonnes opportunités cette année en fin de contrat. Est-ce que cela peut correspondre à l'Olympique de Marseille? On vous a sélectionné 10 profils. Voilà, 10 profils, mais en prenant en compte les nouveaux impératifs financiers de l'Olympique de Marseille. Vous me comprenez, on ne va pas vous proposer Julian Brandt qui est dans le viseur de la Juve, du Milan AC, de l'Atlético Madrid, des clubs de Première Ligue. On sait très bien que le milieu offensif international allemand du Borussia Dortmund ne rentre de toute façon pas dans la grille salariale de l'Olympique de Marseille. Donc on est vraiment allé chercher des bons coups. On va démarrer des joueurs positionnés le plus bas sur le terrain. Et puis, vous allez bien sûr nous dire en commentaire ce que vous en pensez de ces 10 profils. On démarre avec les gardiens de but. Il y en a deux. On rappelle, Geronimo Rulli et Jeffrey Delangue sont tous les deux à 1 an de la fin de leur contrat. Il y a peut-être un numéro 1 bis à aller chercher. Et à ce niveau-là, il y a deux profils qui se dégagent. Tout d'abord, Ilan Meslier, gardien de but français qui était formé à Lorient et qu'on a pas mal vu à l'époque à Leeds avec Marcelo Bielsa. Il est toujours dans le club anglais, mais il ne joue plus. Il est passé 3e gardien derrière Luca Perry, qui était à Lyon et Darlo. Il a 26 ans, il a fait que 2 matchs cette année, mais il est en fin de contrat. Ça pourrait être, pourquoi pas, intéressant de le relancer et lui de venir en Ligue 1. Il pourrait venir à un salaire convenable. Haute piste à ce poste, Stol Dimitrievski, international macédonien, rompu aux joutes de la Liga. Il était au Rayo Vallecano, il est parti il y a quelques saisons de ça à Valence. Alors Valence a une clause, mais à 32 ans, l'OM pourrait le signer en fin de contrat. Il était en alternance avec un jeune gardien prêté par Bilbao cette saison. Il a fait 24 matchs, mais ça reste, voilà, pourquoi pas une opportunité intéressante de marcher. Sur le poste de latéral gauche, il y a Soufiane El Karouani, on en a parlé au mercato d'hiver, peut-être à tort, le piston d'Utrecht en Eredivisie, qui a 25 ans, qui a fait 50 matchs, qui s'est bien fait remarquer. Il est en fin de contrat, mais dans un petit club aux Pays-Bas, donc ça pourrait correspondre le projet de l'Olympique de Marseille. Il faut peut-être être rapide sur ce dossier. Il y a ensuite 2 défenseurs centraux. On va commencer par un joueur de Ligue 1 que vous connaissez, Malang Sarr, qui a fait sa première vraie bonne saison, on va dire la vérité. Malang Sarr avec le Racing Club de Lens, c'est une des révélations de Ligue 1 cette année. Jusqu'à présent, c'était un défenseur plutôt moyen, qu'on avait vu passer notamment du côté de Nice. Et bien là, à 27 ans, il a cartonné dans le Nord, mais il est en fin de contrat, donc on parle de lui en Arabie Saoudite. Voilà. Est-ce que l'OM, avec un contrat sur la durée, pourrait le séduire? C'est à voir. L'autre défenseur central, c'est Danilo Doekli, défenseur de l'Union Berlin. Il joue en Bundesliga, il a 27 ans, il a fait 37 matchs cette saison. Voilà, c'est un joueur hollandais qui pourrait, pourquoi pas, être une bonne pioche en défense centrale, où on sait l'OM va normalement avoir besoin de recruter. Autre secteur où l'OM a besoin de joueurs, c'est au milieu de terrain, des milieux de terrain défensifs, relayeurs. Il y a 3 profils qui correspondent, avec notamment des joueurs de Ligue 1 et un joueur qu'on a bien vu cette saison parce qu'il nous a fait mal autant au match aller qu'au match retour, c'est Nabil Bentaleb, le joueur de Lille. 31 ans pour l'international algérien qui fera la Coupe du Monde avec les Fennecs. Il a fait 37 matchs cette saison, donc il est vraiment dans une bonne forme. Pourquoi pas, si jamais l'OM parvient à attirer sur son banc son coach à Lille, ça pourrait faire la différence. Un joueur comme ça en fin de contrat, c'est peut-être intéressant. C'est aussi le cas d'Arthur Avom dans un autre profil, le jeune joueur de Lorient. Il n'a que 21 ans, mais il s'est montré, il a fait 33 matchs cette saison. Voilà, jeune profil, beaucoup d'énergie, beaucoup d'activité. Ça peut être, pourquoi pas, intéressant à intégrer dans la rotation, enfin, toujours à ce poste. Il y a un cadre peut-être à aller chercher. C'est Idemassa Morita,
Voilà, international japonais. Il est un peu plus âgé, hein, il a 31 ans, mais il joue au Sporting Lisbonne, donc au Portugal, et il a fait 50 matchs cette saison. Si vous me dites, ouais, mais attends, on l'a pas vu contre Marseille, bah oui, c'est le seul match de Ligue des Champions de toute la campagne du Sporting où il a été sur le banc, mais c'est une valeur sûre à voir donc si ça pourrait l'intéresser. Un bail sur 2-3 saisons à l'Olympique de Marseille, pourquoi pas, pour prendre la suite de Pierre-Emile Højbjerg. En tout cas, c'est un joueur d'expérience qui peut donc être attiré à moindre frais. Un profil milieu central aussi, mais il joue un peu plus haut et il a montré cette saison, mais qui a beaucoup de talent. C'est Enzo Bardelli. Enzo Bardelli qui vient de Dunkerque en Ligue 2. Alors vous allez me dire, on va vraiment recruter à Dunkerque. Eh les gars, Dunkerque, la saison passée, c'était 4e de Ligue 2. C'est vraiment une valeur sûre de ce championnat. Et Bardelli, c'est vraiment un de leurs joueurs clés. Il n'a que 25 ans. Je crois qu'il finit une saison à 10 buts, 7 passes D en Ligue 2. C'est plutôt costaud. Ça pourrait être, pourquoi pas, un transfert à la Mathieu Valbuena. Et enfin, je termine ce top 10 avec un profil offensif. Il est également en Ligue 1, c'est Alan Saint-Maximin. Voilà, je ne sais pas si vous avez suivi, il a avoué récemment, enfin c'est par la voix de son entraîneur, Pierre Sage, dans l'after qu'on a su ça. Alan Saint-Maximin, il avait un très gros contrat au Mexique, il a accepté de diviser son salaire par 10 pour signer au Racing Club de Lens au mois de janvier. Il a fait 13 matchs avec les nordistes, 4 buts, 3 passes D. Il est pleinement impliqué dans la belle fin de saison de Lens qui fait 2e de Ligue 1 et qui gagne la Coupe de France. Et voilà, du coup, Alan Saint-Maximin a 29 ans. Paradoxalement, même s'il a l'opportunité de signer un nouveau contrat avec Lens pour y disputer la Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille peut peut-être jouer une carte avec un bail plus intéressant que ce qui peut lui être proposé dans le Nord, et puis d'en faire un joueur un peu frisson, parce qu'on sait qu'avec sa capacité d'élimination, Alan Saint-Maximin, il peut faire lever le stade Vélodrome sur un dribble, et ça aussi, ça compte. Voilà pour ces 10 profils. Vous avez vu, on est resté réaliste. On ne vous a pas mis des Casemiro, des David Alaba, des Raphaël Guerreiro ou Leon Goretzka, qui sont eux aussi en fin de contrat, mais qui, au vu de leur salaire, ne sont pas vraiment dans les standards de l'Olympique de Marseille. À vous de nous dire ce que vous en pensez. Et puis, si jamais vous avez une autre pépite réaliste que vous avez vue dans les joueurs sans contrat au mois de juin prochain, dites-nous-le, bien sûr, en commentaire.